soit béni. Mungu apewe sifa, Mungu abarikiwe. Je vous ai donné hier un petit témoignage là. Jana nilipatia ushuda moja. Aujourd'hui, la maman a précisé ceci. Leo mama ule alihakikisha ili. C'est pendant qu'ils étaient en prière dans la salle ici hier. Ni wakati walikuwa avec l'enfant. Maombi hapa na mtoto. Que l'enfant lui a dit qu'elle sentait le besoin d'aller aux toilettes. Na ni vile mtoto alimwambia anahitajia kwenda kuchoo kubwa. Alors c'est ainsi qu'elle avait préparé déjà le pot. Na ni vile alitengeneza fazi ya ye kuwekea. Et c'est ici. Na ni hapa. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi David dit j'aime ta maison. Na ni vile Daudi anasema napenda nyumba yako. Il dit un jour dans ta maison. Anasema kama niko munyumba yako siku moja peut me procurer ce que 1000 jours ailleurs ne peuvent pas. Inaweza kuniletea vile kama niko nje miaka 1000 Donc le Seigneur a tenu à ce que la délivrance de l'enfant s'opère dans sa maison. Bwana alipendelea ufungulivu ya mtoto yake utendeke hapa. Qu'il te renouvelle, qu'il t'accorde aussi la même grâce. Akujalie neema sawa sawa. Avec ton miracle. Na utoke moda yako. La même grâce à chacun de nous. Ajalie kila mmoja na mwingine neema yake. Le temps que nous passons dans sa maison, c'est un temps précieux, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Somme 114. Zaburi 114. Somme 114. Zaburi 114. Il est tellement bon, notre Dieu, Mungu wetu ni mwema sana. Qu'il sait comment fermer la bouche de nos ennemis. Anajua je atafunga kinwa kia maadui betu. Ceux qui se moquent de nous. Benye kutuzarau en disant où est leur Dieu. Benye beko nasema Mungu wabo eko wapi. Quand nos ennemis crient où est son Dieu. Wakati waadui wanalalamika Mungu wake eko wapi. L'Éternel il entend. Bwana anasikia. Et il finit par leur fermer la bouche. Na mwisho ya yote anawafunga binwa. Par ouvrir maintenant notre bouche. Na anafungula binwa bietu sisi. C'est ce que Anne dit. Ni ile Ana anasema. Toi l'Éternel. Wewe Yahweh. À cause de ta bonté, de ton amour, ya wema wako. Moi aussi je peux ouvrir ma bouche. Na mimi huyu minaweza kusema, naweza kufungula kinwa kyangu. Mon tour est arrivé aussi de parler. Wakati yangu na mimi nenea ya mimi kuongea. Alléluia. Amina. Somme 114. Zaburi sura yake 114. C'est une série de psaumes. Généralement, l'auteur n'est pas très bien précisé, mais c'est soit à David, soit à Asaph. C'est le même esprit. Quand Israël est sorti d'Égypte, wakati Israeli walipotoka katika Misri, quand la famille de Jacob s'est éloignée d'un peuple étranger, wakati watoto wa Yakobo walienda mbali na taifa ya washenzi, Juda est devenu sanctuaire de l'Éternel de Dieu. Yuda ikakuwa nyumba makao takatifu ya Mungu. Israël est devenu le lieu de sa domination, son domaine. Israeli ikakuwa fazi yake, fazi ya kutawala kwake. La mer rouge a vu Israël et s'est enfui. Bahari nyekundu iliona watoto wa Israeli na ilipika mbio. Le Jourdain est retourné en arrière devant Israël. Yordani ilirudi nyuma mbele ya Israeli. Les montagnes ont sauté comme des béliers. Milima iliruka kama kondoo. Les collines ont sauté comme des agneaux. Na visukulu viliruka sa wa kondolo. Qu'as-tu mer pour t'enfuir devant Israël? Bahari ni nini na kufikia jua unakimbia Israël? Et toi Jourdain, qu'as-tu pour retourner en arrière devant Israël? Yordani ni nini na kufikia vile unarudia nyuma mbele ya Israeli? Et vos montagnes, qu'avez-vous à sauter comme des béliers, vos collines, qu'avez-vous à sauter comme des agneaux? Na nini visukulu munaruka kwa sababu gani? Oui, que toute la terre tremble. Ndiyo dunia yote mzima itetemeke devant le Seigneur, mbele ya Bwana, devant le Dieu de Jacob, mbele ya Mungu wa Yakobo. Le Dieu de Jacob qui change le rocher en étang. Mungu wa Yakobo anabadilisha miamba inakuwa mito. Le Dieu de Jacob, Mungu wa Yakobo, qui transforme le rocher en une source d'eau. Anabadilisha mwamba inakuwa chemchemu ya maji. Alors il enchaîne au psaume 115. Na hata anaendelesha kuzaburi 113. Comme pour dire à cause de tout cela. Kama kusema kwa sababu ya vile vyote. Yahweh,
Yawe, non pas à nous, hapana kwetu sisi, mais à ton nom donne gloire. lakini kwa jina lako pana À utukufu. cause de tout Kwa cela, sababu ya vile de vyote, tout ce que tu as fait ya dans hivi Psaume vyote 114, unatenda mzaburi que tu as fait pour nous ton peuple, yenye ulitutendea sisi watoto yako, qui ne le méritions pas, hatukubistahili, qui ne t'avons rien payé, hatukukulipa kitu, qui n'avaient aucun mérite, hatukustahili, qui ne t'avons donné rien de spécial. hatukupatie kitu kia bei, Mais parce que tu as fait tout kwa cela sababu unatutendea à mambo cause yote de ta bonté, kwa sababu ya wema de wako, ton amour pour nous. upendo wako juu yetu. Alors, non Basi pas à nous, hapana kwetu à sisi, ton nom donne gloire. lakini pana utukufu kwa jina lako, Oui, continue mon frère, psaume 115. À cause de ta bonté, kwa sababu à ya cause wema de wako, ta vérité. kwa sababu ya ukweli wako. Et il repose la question. Na anauliza Pourquoi les nations diraient-elles alors, kwa sababu gani mataifa basi batasema où donc est leur Dieu? Mungu wao eko wapi? Pourquoi les nations diraient-elles Kwa alors, sababu gani mataifa itasema où est leur Dieu? Mungu wao Oui, eko oui, wapi? notre Dieu est au ciel. Ndiyo, Mungu wetu eko kumbingu Et il fait tout ce qu'il veut. na anafanya bile vyote yeye anataka. Le psaume 9 et le verset 9. Verset 9. Mstari wa 9, Israël, Israeli, confie-toi à l'Éternel. umtumainie Bwana, Car l'Éternel, kwa sababu Bwana il est le secours ni msaada et le bouclier na ngabo de ceux qui se confient. ya benye kumtumainia yeye. Maison d'Aaron, Nyumba ya Aruni, confie-toi à l'Éternel. mtumainie Bwana, Car l'Éternel est le secours kwa sababu Bwana et ni le msaada bouclier na ngabo de ceux qui se confient. ya benye Vous kumtumainia. tous qui craignez Nini l'Éternel, wote wenye kumwogopa vous Bwana, tous qui avez fait sorte nini wote mnakuwa de na la njaa na justice, kiu ya uwaki, confiez-vous à l'Éternel. mtumainie Bwana. Il est votre bouclier. Yeye ndiye ngabo yenu, Il est votre bouclier. eko ngabo yenu. Et il ajoute, Na anaongeza, l'Éternel Bwana se souviendra encore. atakumbuka tena, L'Éternel se souviendra encore Bwana atakumbuka tena de nous, Israël. juu yetu sisi Israeli, Il nous bénira. atatubariki, Il nous bénira. atatubariki. L'Éternel se souviendra encore Yawe atakumbuka de tena la maison d'Aaron. nyumba ya Aruni, Il bénira la maison d'Aaron. atabariki nyumba ya Aruni. L'Éternel se souviendra encore Bwana atakumbuka tena de tous ceux qui le craignent, ya wale wote wenye kumwogopa, petits et grands. badogo na bakubwa, Il les bénira. atawabariki. Et il ajoute Na anaongeza, que l'Éternel alors Yawe basi puisse se souvenir akumbuke et de vous na juu yenu et de vos enfants na batoto yenu, et vous fasse prospérer. na afanye mupate kuendelea Que mbele. l'Éternel vous fasse prospérer, Yawe amisaidie mwende mbele, vous et vos enfants. nini na watoto wenu. Soyez bénis de l'Éternel. Mubarikiweni na baraka ya Mungu, Qu'il se souvienne encore de nous. atukumbuke tena. Quand l'Éternel se souvient de nous, Wakati Bwana anatukumbuka, il nous bénit. anatubariki, Il ferme la bouche anafunga binwa de ceux qui disent, ya banye banasema où est son Dieu? Mungu wake eko wapi? Rentrons un peu dans Psaume 42. Twende kwanza katika Zaburi 42. On en a parlé un peu le matin. Là. Asubuhi tuliisemea kidogo. Psaume 42, Zaburi 42, versets 2, 3 et 4. shairi ya pili, ya tatu na ya ine. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de Kama toi. ayala anatafuta maji, nami nafsi yangu inakutafuta wewe. Président Pichou nous a expliqué hier Ndugu Pichu alitufasiria jana le troisième verset. na kutokea shairi ya tatu. Voici ce que dit le troisième verset. Sikieni ile shairi ya tatu inasema, Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. nafsi yangu inamhitajia Mungu, Mungu aliye hai. Quand pourrais-je me présenter devant Dieu? Ni siku gani nitasimama mbele Mais ce qui yake? nous intéresse ce soir, c'est le 4e verset. Yenye natuelekea magharibi ya leo ni shairi ya ine. Mes larmes Lakini machozi yangu sont ma nourriture jour et nuit. njo chakula yangu ya usiku na mchana, Car on me dit sans cesse, kwa sababu kila siku beko naendelea na kunyambia, où est ton Dieu? Mungu wako eko wapi? Est-ce que vous comprenez, mon frère? Unaelewa ndugu yangu? Mes larmes sont ma nourriture. Machozi yangu njo chakula yangu.
car on me dit sans cesse, kwa sababu kila siku wanaendelea na kuniambia, où est ton Dieu? Mungu wako eko wapi? Ça sont les fils de Corée qui disent ça. Hawa ni wana wa Kore wanasema vile. Mais Asaph va reprendre la même chose. Lakini Asafa anasemea tena namna moja. Si nous allons dans Psaume 79. Zaburi 79. Psaume 79. 79 Zaburi. Psaume 79 verset 8. Zaburi 79 mstari wa 8. Asaph commence par demander pardon à Dieu. Asafa kwanza anatangulia kumuomba Mungu huruma. Et puis Kisha il ajoute ceci. Anaongeza hivi. Verset 10. Shairi ya 10. Pourquoi les nations diraient-elles? Kwa sababu gani mataifa wanaweza kusema? Où est leur Dieu? Mungu wabo eko wapi? Où est leur Dieu? Mungu wabo eko wapi? Et il ajoute. Na anaongeza. Qu'on sache parmi ces nations. Bajue katikati ya ile mataifa. Et nous voulons le voir. Na tunapenda kuyamuona. Que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang versé par les nations. Ulipishe kisasi damu ya watumishi wako, ile mataifa ilimwanga. Que les gémissements des prisonniers parviennent jusqu'à toi. Kilio kia wafungwa kikufikie wewe. Verset 12. Shairi ya 12. Rends cette fois à nos voisins les insultes qu'ils t'ont faites, Seigneur. Lipisha mara 7 ile matusi, ile balitutusi sisi baadui betu Bwana. Et nous ton peuple te célébrerons éternellement. Na sisi wa taifa yako tutakushukuru milele. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Nous voulons terminer ces nouvelles journées de jeûne et prière Tunapenda kumalizana na masiku mapya ya maombi na mafungo par cette prière de supplication. na maombi ya kusihi. Nous appuyons sur ce qui est écrit dans la parole. Bene kuegamia yende kuandikiwa ndani ya neno. Les textes que nous avons lus ont comme auteur soit les enfants, les descendants de Corée, Maandiko tunasoma inaweza kuwa iliandikiwa na kizazi kia Kore, soit Asaph le Lévite, au Asafa Mlawi, soit David. au Daudi. Et tous se focalisent sur l'histoire du peuple d'Israël, leur peuple. Na wote wanasemea kuhusu taifa ya Israeli, taifa yao. Principalement Kwa upekee sur ces temps où wakati, Israël a connu des moments difficiles. kwenye Israeli waliishi wakati ya magumu. Ils ont été opprimés, détruits par les ennemis. Walisongwa, walipata mateso, waliteseka toka mateso ile walikuwa nabaletea kuko baadui. Et puis sur la délivrance que l'Éternel leur a accordée. Na kisha kuhusu ufungulivu yale Bwana Mungu aliwapatia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. C'est vrai, l'auteur de Psaume 114 et 115. Ni kweli mwandishi wa Zaburi 114 na 115. Nous pensons que c'est David. Tunafikiri ya kwamba ni Daudi. Parce que le psaume qui précède, c'est lui qui est l'auteur. Kwa sababu mazaburi ya kutangulia ni yeye mwandishi. Il s'est arrêté un moment et il a réfléchi sur l'histoire de son peuple. Akasimama wakati mmoja na kufikiria kuhusu maisha ya taifa yake. Depuis la délivrance de l'Égypte jusqu'à Canaan. Tokea kufunguliwa toka Misri mpaka Kanana. Et il résume la démonstration de la puissance de la délivrance de Dieu en quelques lignes, en quelques versets. Na anafupisha kutenda kwa uwezo ya ufungulivu ya Mungu katika matamko chache tu. Et il tire de là une conclusion. Na pale anafunga maneno. Que puisque tu as fait tout cela, Anasema kwa sababu weye ulifanya vile vyote, nous refusons de nous attribuer la gloire. tunakatala tuseme ni utukufu ni yetu sisi. En fait, David considère Daudi anatambua que rien que la délivrance de l'esclavage, ufungulivu toka utumwa, c'est déjà un puissant miracle que tu as accompli dans notre vie, la vie de notre peuple. ni muujiza ya uwezo yenye litenda ndani ya maisha ya banduku.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Asaph animé du même esprit. Asafa alikuwa na wazo moja moja. Il dit ceci. Anasema hivi. Si vous allez dans Psaume 80, le verset 9, on n'a pas tellement tout le temps. Ukiende Zaburi 18 mstari wa 9. Asaph, il dit que Yahweh, Asafa anasema Yahweh, tu as arraché ta vigne de l'Égypte. Ulipokonya mti yako mvinyo yako mu Misri. Tu as arraché ta vigne. Ulipokonya vinyo yako mu Misri. Tu as chassé les nations devant elle. Ulifukuza mataifa mbele yake. Tu l'as planté. Uliipanda. Par ta puissance, elle a enfoncé des racines. Kwa uwezo wake iliingiza mizizi yake chini. Jusqu'à remplir toute la terre. Mpaka na vile ilijaza dunia mzima. Maintenant, David arrive. Na sasa Daudi anafikia. Entre l'Égypte. Katikati ya Misri. Et Canaan. Na Kanana. Il complète ce que Dieu a fait. Anaongeza byenye Mungu alitenda. Dieu arrache sa vigne de l'Égypte. C'est Israël la vigne. Mungu anapokonya ile shamba ya mvinyo yake ni Israeli. Alors David ajoute. Na Daudi anaongeza que la mer rouge. Bahari nyekundu a fui devant la vigne. Ilikimbia wakati iliona ile shamba ya mvinyo. Il ajoute. Anaongeza que le Jourdain. Yordani a fait marche arrière. Ilirudi nyuma. Il ajoute. Anaongeza que les montagnes, milima, les collines na visukulu ont fui devant Israël. Vilikimbia Israeli. Les montagnes et les collines, milima na visukulu, c'est l'image de toutes ces nations ni mfano ya mataifa yote qui se sont levées contre Israël pendant la traversée du désert. Balisimama mbele ya Israeli wakati Israeli alikuwa navuka. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Ce sont les Moabites. Vous rappelez l'histoire de Balaam, de Balak. Unakumbuka hadithi ya Balak dans le désert de Moab. Ndani ya jangwa la Nombre Moab. 23-24. Hesabu 23-24. Ce sont ces nations qui se sont levées Ni ile mataifa iliinuka pour détruire Israël. juu ya kuua watoto wa Pour Israeli. empêcher à Israël d'arriver à Canaan. Kuzuiza watoto wa Israeli wasifike kukanana. C'est elles qui sont imagées par les montagnes, les collines. Ni wao wanafananishwa na milima dit, na visukulu. Vous avez sauté, vous êtes enfuis devant Israël comme des agneaux, comme des béliers. Mulirukaruka munakimbia mbele ya Israeli kama kondoo ndume na dike. Jusqu'à ce qu'Israël soit arrivé à Canaan. Na paka pale Israeli balifika Et quand mkanana. Israël est arrivé à Canaan, Na wakati Israeli walifika kukanana, Juda est devenu son sanctuaire. Yuda ilikuwa makao ya Mungu. Israël est Israeli devenu le domaine de sa domination. ikakuwa mali yake penye paye kutawaliwa. Lorsque nous prenons cette histoire, nous l'appliquons à notre vie. Wakati tunachukua hadithi hii tunaiweka Bien, ndani ya nous maisha yetu. comprenons Wapendwa, que tunaelewa sur cette ya terre, kwamba hapa pa hii dunia il n'y a rien qui peut nous arrêter. hakuna kitu kinaweza kutuzuiza. Amen. Amina. Toi et moi, nous sommes cette vigne, non? We na mimi njo shamba ile. Un jour, il nous a pris du monde où nous étions. Kuna siku alituchukua na tutosha mudunia mwenye tulikuwaka. Il nous a pris du monde où nous étions. Alitutoshaka mudunia mwenye tulikuwaka. Et quand nous étions dans le monde, Na wakati tulikuwa tungaliki mudunia, je vous le dis tous les jours, non? na miambiaka kila siku, Il n'a pas permis que l'ennemi nous touche. akuruhusu adui atuguse. Bien qu'on ne le connaissait pas. Ingawa atukukwebene kumjua. Je t'ai toujours posé la question. Na kuulizaka kila Avant siku que tu ne puisses croire, mbele ya we kuamini. tu étais païen, non? Shulikuwaka mpagano. Tu as assisté plusieurs fois à des gens qui sont morts dans des accidents. Mara na mara uliona watu wa kuachana balikufa mamisiba. Tu n'as jamais appris que même dans ta famille, même un peu éloignée, il y a quelqu'un de ton âge qui a été tué par les sorciers. Ndani ya jamaa yako ya kizaliko hata bale bambari kuko ule aliuawa na walozi. Il y en a parmi nous qui ont bu,
qui ont fait la débauche, qui se sont enivrés, qui ont commis toutes sortes de débauches. À l'époque où le sida était déjà dans le monde, mais ils n'ont pas attrapé le sida. Katikati yetu kuko bengine wakati balikuwa bapagano, kazi yabo ilikuwa ni kutumia pombe, ni busharati. Ile wakati ukimwi ilikuwa wako, lakini wewe ukupatikane na ukimwi. Toi et moi. Wewe na mie. L'Éternel nous a préservés. Bwana alikuwa na tukinga. Avant de délivrer Israël de l'Égypte, mbele ya kufungula Israeli mumisri, il n'a pas permis à Pharaon de détruire Israël. Akuruhusu Farao auwe batoto ba Israeli. Même celui qui ne connaissait pas Joseph, na mwenye ula kumjua, qui a voulu détruire Israël. alipenda kuua Mais Israeli. la Bible déclare, Lakini Biblia inashuhudia plus il multipliait des stratégies alikuwa anatengeneza pour maovu diminuer Israël, kupunguza pour kwa wingi détruire le peuple. juu ya kuua Plus watoto le wa Israeli. peuple augmentait Lakini et Israeli devenait walikuwa de plus wanaongezeka. en plus Na balianza kuwa nombreux et mingi puissants. kushindia na Mais bauwezo. ils étaient toujours en Lakini Égypte. balikuwa paka mumisri. Amen, bien-aimé. Amina. Beaucoup, la génération de notre génération, les parents aujourd'hui. Kizazi benye À l'époque, banakuwa nous bazazi. étions dans le monde. Tulikuwa kama dunia. Nous nous sommes mariés. Tulioa. Nous avons engendré des enfants. Tulizaa batoto. Mais Dieu nous a gardé ses enfants. Na Mungu alituchungia batoto. Puis le jour venu, il nous a délivrés. Kisha siku yake wakati ilitimia alituokoa. Alors c'est Dieu qui nous a protégés, ule Mungu alikuwa qui nous a sauvegardés alituchunga pendant que nous étions dans le monde. wakati tulikuwa C'est Dieu qui nous a délivrés, ule Mungu qui nous a arrachés comme une vigne, comme il a arraché sa vigne de l'Égypte. Il nous a arrachés du monde, il nous a arrachés de nos familles, où la puissance de la sorcellerie, de la malédiction régnait. Mais il nous a arrachés. Et les sorciers, je crois que les sorciers ont dit mais c'est pas possible. Donc cet homme ici, aujourd'hui on ne peut plus le toucher. Mais aujourd'hui il nous a échappé. Donc ils sont en train de regretter pourquoi ils ne nous ont pas détruits quand nous étions encore dans le monde. Mais trop tard. Impossible de nous ramener. De nous ramener dans la famille là-bas. Amen, église. Amina. Pharaon a tout fait. Farao alifanya vyote. Bien sûr endurci par l'Éternel. Alipana roho mgumu croyant kutoka kwa Mungu. qu'il pouvait ramener Israël chez lui. Alizania sema tababamba abarudishe tena kwake mbutumwa. Mais il ne savait pas lakini hakujua que Dieu veut seulement en finir. Ya kwamba Mungu anapenda kumalizana naye. C'est ce qu'il a fendu la mer Rouge. Ni vile alipasua bahari nyekundu. Et l'auteur David dit, na mwandishi Daudi la anasema mer Rouge s'est enfuie devant Israël. Bahari nyekundu ilipika mbio Elle a cédé le passage. Ilimwachia njia. Alléluia. Amen. Elle a cédé le passage. Njia wazi. Amen. Amen. Et puis Israël est passé. Watoto wa Israeli et je vous avais déjà dit un jour, siku Dieu a utilisé la même mer Rouge. Mungu alitumia paka ile bahari nyekundu ile définitivement l'ennemi. Njoo kuua adui paka pale kunaisha na kuishi. Est-ce que Dieu peut faire ces choses? Mungu anaweza kutenda hii mambo à nos ennemis? Kwa maadui betu. Il peut aussi le faire. Anaweza kubatendea vile vile. Il peut aussi le faire. Anaweza kubatendea. Parce qu'ils ne comprennent pas. Kwa sababu boa baelewe. Nous ne pouvons plus rentrer là-bas. Hatuwezi tena kurudia kule kwa zamani. Ils ne comprennent pas. Abaelewe. Que nous ne sommes plus de leur famille. Hatuna tena ba majamaa yabo. Ils ne comprennent pas. Abaelewe. Que le sang que nous fait vivre. Ya kwamba damu ile kumwili yetu. Ce n'est plus leur sang. Haina damu yabo bo. Alors comme ils ne comprennent pas. Sasa vile boa baelewe kitu. Que la mer Rouge s'ouvre. Bahari nyekundu ifunguke. Et qu'ils soient ibameze bote. En d'autres termes. Mukosema kwingine. Comme ils ne comprennent pas. Sasa vile baelewe. Que la puissance du sang de Jésus. Uwezo wa damu ya Yesu. Puisse les engloutir. Ipate kubameza bote. Amen, église. Amina. Alors ils ont continué à marcher. Baliendelea na kutembea. Nous allons continuer à marcher. Tutaendelea na safari. Ma sœur, dada yangu, tu es déjà hors de l'Égypte. Uko nje leo ya Misri. Tu vas continuer à marcher. Utaendelea na safari. La mer Rouge va s'enfuir. Si bahari nyekundu itakukimbia. Donc
tout ce qui se dresse sur notre chemin, kile kyote kitasimama mbele yetu comme mer rouge, kama bahari nyekundu, doit finir par s'enfuir. mwisho ya yote paka kitatukimbia. Tout ce qui se dresse sur notre Kile chemin, kyote kinashimama munjia comme yetu montagne, kama mulima, comme colline, kama donc kisuku, tous ces géants, bale bakafiatu ces bote, géants sorciers, bakafiatu ces baloji, géants sorciers bakafiatu baloji qui banaume na continuent banamuke à se taper sur beko la naendelea na poitrine, kujivuna, finiront par d'étaler devant nous. mwisho ya yote paka batapika mbio mbele yetu. David dit ceci, Daudi anasema les hivi, montagnes, milima, les collines bisukuru, ont étalé devant Israël balipika mbio mbele ya comme Israeli, des agneaux, comme des béliers. saba nkondolo ndume bankondo ndume na Ils ont dike étalé balipika mbio jusqu'au Jourdain. mpaka na ku Et Yordani. quand le Jourdain se présente, Wakati Yordani inakuya, le Jourdain, il ne s'enfuit pas seulement. Yordani David aikimbie dit tu. ceci, Biblia inasema le hivi, Jourdain, Yordani non seulement il cède le passage, sio tu inabachia mais njia il wazi retourne en na arrière. inarudia na kurudia Parce qu'il kumkono, fallait dégager kwa sababu ilifanya suffisamment kuacha d'espace balabala pour que munene, les milliers, les centaines de milliers juma du milioni peuple ya batoto ba d'Israël Israeli puissent traverser à l'aise. bavuke mukikavu. Bien aimé, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi mpendwa, Quand Dieu a coupé les eaux du Jourdain, wakati Mungu alikata muvipande viwili maji ya celles qui Yordani, descendaient en aval se sont arrêtées. ile ilikuwa nashukia kule juu Maintenant, celles kuteremke na qui simama, venaient en amont, na ile ya chini ilikuwa nateremke na shimama, ya kutangulia ya kuya kumbele non seulement se sont arrêtées, sio tu ilisimama, elles ont fait marche arrière ilirudia na kumkongo sur une distance d'environ 1 kilomètre. na muburefu bwa karibu kilomita moja. Notre Ndugu Dieu yangu, a fait ça. Mungu alitenda Il est biabi, le eko Tout-Puissant. mwenyezi. Donc je comprends encore aujourd'hui Naelewa na leo qu'il y a donc nous n'avons pas encore vu, hein, hatuyaonaka même pas le millième de la puissance de Dieu. hata kale kadogo vile uwezo ya Mungu inatendaka, Vous comprenez un hatuyaishi. peu la teneur de ce miracle. Ona mbele bunene na Le bukubwa bwa Jourdain, la muujiza. Bible dit c'était un grand fleuve. en Yordani, Biblia inasema ya kwamba ilikuwa mto Mais munene sana, ses eaux coupées lakini maji yake et ont inakatwa fait demi-tour na inafanya narudia sur une kumkongo distance de 1 kilomètre. muburefu bwa meta 1000 Notre moja. Dieu, il a fait cela. Mungu wetu alitenda ile, Oh, mais c'est pourquoi nous marchons. ndio kwa sababu tuko na Et nous allons continuer à na marcher. tutaendelea na safari, Nous allons continuer à tutaendelea marcher. na safari. J'ai dit, nous allons Mimi continuer à nasema marcher. tutaendelea na safari Parce que chacun de nous kwa sababu kila mtu a Cana à posséder. eko na kanana yake, Et mula ce que anapasha tu dois kuingia. comprendre, c'est ceci. Elewa hivi Pour nous, hein, kwetu vous si savez, la Bible, Asaph dit quoi? Asafa Asaph anasema- dit Asafa que anasema quand tu as planté ta vigne, wakati ulipanda après shamba avoir lako chassé les nations, kisha kufukuza tu ne t'es mataifa pas arrêté là. au kumalizie pale, Ses racines se sont mizizi enfoncées yake iliingia chini et sont ressorties jusqu'au Liban na ilitoka et mpaka ont mlibano couvert toute la na terre. ilifinika dunia yote mzima. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Non seulement Sio tu je te donne, je te plante à Cana, na kupanda Mukanana, mais en même temps, na tena toute la terre, dunia yote c'est ton mzima héritage. ni fazi Donc yako tu peux wewe. aller où tu veux. Unaweza kwenda kule kote wewe unataka. Est-ce que vous savez que les Juifs, là, Unajua kwamba Bayuda, les historiens batu ba historia démontrent que banaonesha waziwazi ya il n'y kwamba a pas un seul pays, un seul continent sur cette terre. hakuna bahara hata moja Il n'y a pa pas dunia, un seul pays sur cette terre hakuna inchi hata moja pa dunia hapa où on n'a pas, où on ne peut pas trouver ne fût-ce qu'un seul juif. kwenye hauwezi kukutamo hata muyuda moja. Je reprends. Nasema tena, Les historiens démontrent watu wa hadisi wa qu'il n'y a historia pas un banasema seul pays au monde hakuna inchi hata moja pa où il n'y dunia a pas encore eu ne fût-ce qu'un seul juif. kule Dans bado son histoire. hakuyafikaka ko muyuda hata moja muhadisi yote mzima. Dieu dit à Israël, Mungu anasema na je Israeli, te donne Canaan, na kupatia mais je Kanana, te donne le monde entier comme na héritage. kupatia dunia yote mzima ni Dieu urithi. dit à Abraham, Mungu anaambia Abrahamu, voici Canaan ona Kanana yoyo que je te donne à toi, yenye nakupatia à ta wewe na descendance. uzao wako, Mais retiens najua que toute ta descendance kizazi kyako va kyote peupler toute la terre. itajaza pa dunia yote C'est-à-dire, mzima. je te donne toute la terre comme héritage. Na kupatia dunia yote ni C'est urithi pourquoi quand yako. vous lisez Romains chapitre 4, Ukisome wa Roma à sura ya partir 4 du 13e verset, kuanzia shairi ya la Bible 13, dit ceci, Biblia inasema que hivi l'héritage du monde
urithi ya dunia. La Bible ne dit pas l'héritage de Canaan. Biblia iseme urithi ya Kanana. L'héritage du monde, Urithi ya de dunia, toute la terre, ya dunia yote a nzima été promis à Abraham iliahidiwa kwa et à sa Abrahamu descendance na uzao wake par la foi. kwa imani. La foi de qui? Imani ya nani? D'Abraham. Ya La Abrahamu. foi de qui? Imani ya De nani? sa descendance. Ya kizazi kyake. Je crois que vous allez dire quand même. Nilizania kwamba utasema Et amina. puis acclamez quand même le Seigneur. Tumpikie Bwana Je makofi. vois qu'il y en a qui sont un peu fatigués comme ça. Acclamez un peu Jésus. Tumpikie Bwana makofi. Israël a donc possédé Canaan. Israeli aliingia Mkanana na kuichukua na kuwa yake. A commencé à partir de Canaan. Na tokea Kanana Israeli akaanza kwenda pande zote, anaanza kutawala dunia posséder le monde na kuichukua dunia ikuwe yake. Naelewa vile. vile. C'est pourquoi nous sommes 115. Na ni vile Zaburi 115 Daudi anasema puisque tu as fait tout ça. Kwa sababu ulitutendea vile vyote. D'abord un. Cha kwanza, tu nous as choisi. Ulituchagua. Avant même que nous n'existions. Mbele ya shia hata kuzalikwa. Avant que nous n'existions. Mbele ya shi kuzalikwa. Toi tu nous avais déjà choisi. Wewe ulikuwa ulishatuchagua tangu zamani. Tu nous as élus parmi toutes les nations. Na weye ulituchagua katikati ya mataifa yote. Il n'y a rien que nous avons fait. Hakuna kienye kile shi tulikupaka au tulikutendea. Tu nous as aimés avant que nous n'existions. Kwa sababu wewe ulitupendaka zamani mbele ya shi kuishi. Isaac n'était même pas encore né d'Abraham et Sarah. Bado Isaka Abraham hakuwa mwenye kumzala. Mais toi tu l'avais déjà aimé. Lakini wewe ulikuwa ulisha kumupenda zamani. Alléluia. Amen. Et puis tu as fait tout ça. Na kisha unatenda na hivi vyote hivi. C'est pourquoi kwa sababu humblement na unyenyekevu nous te disons shiye non pas à nous, tunakuambia hapana kwetu à ton nom seul, lakini kwa jina lako peke yake donne gloire, pana utukufu. Alléluia. Amen. Non pas à nous, hapana kwetu mais à ton nom seul, lakini kwa jina lako peke yake uipatie utukufu. Il faut de temps en temps que nous nous arrêtions. Tafadhali wakati na wakati tusimame Mais kwanza. puisque pour ces délivrances, juu tu ya ufungulivu. Vous savez, nos frères et sœurs, unajua banduku yetu na badada yetu, de nos familles biologiques là, bamajamaa ya kizaliki, qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. benye baya muamini Yesu Kristo. Vous savez comment ils sont malmenés? Unajua vile beko na bateso. C'est comme des jeux entre les mains des sorciers. Binakuwa sa bichezesha mu mikono ya balozi. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé. Amina. Non pas. Il faut de temps en temps tu t'arrêtes. Kila mara tafadhali kwanza Tu lis unasimama. des psaumes, des passages comme ceci. Unasoma Tu maandiko kama t'arrêtes. hii, Tu unasimama. commences seulement à dire merci. Unaanza kumpikia asante. Tu commences seulement à dire merci. Sema asante. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que par la suite ils n'ont pas connu de problèmes, non. Sio kusema kisha yake abakupatikane na magumu, hapana. Et beaucoup de problèmes qu'ils ont connus c'est à cause de leur péché. Na magumu mengi libafikia ni kwa sababu ya dhambi yao. Mais Dieu les avait tellement aimés Lakini Mungu alibapenda sana. que chaque fois qu'ils se repentaient, Kila wakati walikuwa na tubu, Dieu les restaurait. Mungu alikuwa na warekebisha. Ça c'est la puissance de l'alliance, mon frère. Hii njo uwezo ya agano, ndugu yangu. Quand vous lisez la Bible, Ukisoma Biblia, surtout quand vous lisez les événements là eschatologiques, zaidi ukisome mamambo le ile tafikaka, Saint-Esprit révèle que ces gens ici, na Roho les Mtakatifu Israélites, anafunua ya kwamba watoto wa Israeli, à cause de l'alliance de Dieu avec leur père, kwa sababu ya agano ya Mungu pamoja na baba yabo, de la promesse de la délivrance que Dieu ahadi ya a faite à ufungulivu, leur père, ile Mungu aliahidia babu zao, en disant que à cause de mon amour pour kwa toi, sababu ya toi kupenda Israël, kukamilisha kupenda nawe je te Israeli, délivrerai. En nitakufungula. fin de compte, je vais te délivrer. Mwisho ya yote, hata kama mambo yako je, mpaka nitakufungula. Alléluia. Amina. Vous connaissez l'histoire de David et Salomon, son fils. Tunajua mambo ya Daudi na Solomono mtoto yake. L'alliance de Dieu avec cet homme, un individu. Agano ya Mungu na huyu baba. Dieu dit ceci à David. Mungu anaambia Daudi hivi: Je t'aime tellement, David, nakupenda na roho yangu yote Daudi, que même tes enfants, na batoto yako, quand ils vont pécher contre moi, hata kama banatenda zambi mbele yangu, je ne vais pas les détruire comme je détruis les autres. shitabaapiza saa vile naapizaka bantu bengine. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit Unaelewa ceci à vile? David. Mungu anaambia vile Daudi.
Saulo. Un seul péché, un seul. Zambi tu moya ile tu alitenda. Il n'a fait que 2 ans de règne. Alifanya tu miaka 2 kutawala kama mfalme. Samuel lui avait dit, tu vas attendre. Samuel alimwambia wewe usifanye kitu, utaniongolea mimi. 7 jours. Masiku 7. Quand moi je vais venir, pale mimi nitafika, je vais offrir le sacrifice. Mimi njo nitatoa sadaka. Tu peux te lever pour attaquer les Philistins. Na hata kisha njo talamuka juu ya kushambulia Wafilisti. Le temps arrive pour que ce que Samuel lui avait dit arrive. Wakati natimia njoo bile Samuel alimwambia bitimilike. Samuel attend. Saulo anaongojea. Le premier jour. Siku ya kwanza. Samuel ne vient pas. Samuel le deuxième jour. Siku ya pili Samuel asikuja. Le troisième jour. Siku ya tatu Samuel asikuja. Le quatrième jour. Siku ya 4. Le 5e. Siku ya 5. Le 6e. Ya 6. Le 7e. Na ya 7. Alors le matin Saül se dit bon, comme il avait dit quand même 7 jours. Asubuhi yeye Saulo anajambia sababu vile alisema masiku 7. J'espère qu'avant midi il va arriver. Natarajia kwamba pakusema tufike katikati ya mchana Samuel ne vient pas. Samuel akufika. Midi passe. Pendant ce temps-là, les Philistins sont déjà rangés et le peuple s'élève pour dire, mais Saül, tu attends quoi? Offre le sacrifice, nous allons partir en guerre. Samuel, tu dis, Samuel t'a dit, mais il est où? Peut-être il est déjà mort. Où est Samuel? Tu nous dis Samuel a dit, il est où? Les Philistins sont là. La Bible déclare, Saül c'est dans la pression du peuple. Il s'avance vers l'autel. Il offre le sacrifice. Dès qu'il termine, Samuel entre. Saulo, qu'est-ce que tu as fait? Unafanya nini? Je t'avais dit tu dois m'attendre. Nilikuambia kasema utaniongojea mimi. C'est vrai, tu es roi. Ni kweli uko mfalme. Mais ça toi tu ne dois pas faire. Lakini hii haina kazi yako wewe. C'est moi le sacrificateur. Ni mimi kuhani. Pas toi. Hapana wewe. Non, c'est-à-dire. Hapana, chitu choka kama tulianza kuchunga. Pendant que Saül est en train de s'expliquer, Dieu parle à Samuel. Wakati Saulo yuko namfasiria Samuel. Je l'ai rejeté, fini. Paka hapa mimi namutupa, mimi namukatala. Juste une petite faute là. Et il n'a pas fait le 7e jour, mes frères. Na hata ni siku tu ya 7 alisha kupita hii mashiku yote ingine. Quelques jours passent. Na masiku chache napita. C'est la guerre avec Agag. Ni vita avec les Amalécites. Na wana wa Amaleki. Descendants d'Agag. Wale wa kizazi wa Agag. Dieu dit à Samuel, dis-lui, il doit tout exterminer. J'avais dit à Moïse que les Amalécites, je vais les exterminer. Saül, il attrape le roi, il ne le tue pas. Saulo anakamata mfalme asimuue. Il prend toutes les bêtes grasses là-bas, tout il prend. Bale banyama bote balikutanisha kule bale ba mafuta baba nene. Yashiba u anababeba. Il dit à Samuel, je t'avais dit quoi, cet homme je l'ai déjà rejeté. Mungu anarudia anamwambia Samueli, nilikuambiaka nini? Huyu mtu bilisha kutupa. Non éternel, ça ne fait que 2 fois. Bwana Mungu ni pako tuwili tu. Ne me parle plus de ça, Saül. Amen. Mungu anamwambia sema ushiniambia c'est pour vous dire l'amour que Dieu avait pour David. Comprenez? Donc, Dieu dit à David, encore de mon amour pour toi, tes enfants quand ils vont commettre les bêtises, je ne vais pas les traiter comme j'ai traité Saül. C'est ainsi que quand Salomon est entré dans l'idolâtrie la plus, je ne sais pas comment je peux c'était même la folie, non? Il avait au total 1000 femmes. 1000. Salomon, vraiment. Salomon. Donc il y a des femmes qui attendaient même à supposer que chaque jour il est chez une femme. Kama kila siku tuwazie eko kwa bibi fulani. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans sa tête lui.
Donc, il y a des femmes qui attendaient 4 ans. 4 ans. Huko bibi mwingine yatongolea paka pale miaka 4 pale tena njo Salomon anafika kwake kunyumba. Malgré cette folie là, ingawa ile majibu, Dieu dit à Salomon ceci. Mungu anaambia Salomon, à cause de mon alliance avec ton père, kwa sababu ya agano yangu nilifunga na baba yako, je ne te tue pas, mishitakuua, je te laisse. Mimi nakuacha. Il a laissé Salomon, comme il avait dit que Salomon allait faire aussi 40 ans dans aliambia Solomon paka vile alimwambia atafanya miaka 40. Allait jusqu'à 40. Salomon alifikisha paka miaka 40. Et la seule punition qu'il donne à Salomon, na apizo tu moja ile alimwapiza, après ton règne je vais déchirer maintenant le royaume. Kisha wewe kutawala nitakata ufalme yako itakuwa mbipande biwili. David s'est souvenu. Daudi akakumbuka. Bien l'auteur de ce psaume Asaph, mwandishi wa Zaburi ya anakumbuka. Il dit non, non, non. Anasema hapana. À cause de tout cela. Kwa sababu ya bile biote. Donne gloire seulement à ton nom. Pana utukufu kwa jina lako tu. Ah bien aimé, est-ce que tu peux te rappeler? Upendo unaweza kukumbuka. Même quand il t'a délivré du monde. Na pale alikutoshaka wewe dunia. Tu es venu à l'église. Na ulikuya kukanisa. Malgré la parole qu'on te prêche. Ingawa neno banakuhubiri. Nous te prêchons parfois, nous pleurons même pour. Tuko na kuhubiri, tuko na ria na kulia na machozi. Tu vis toujours dans le péché. Lakini we na leo uko paka muzambi. Mais malgré ça, ingawa bile biote, les sorciers que tu as laissés dans la famille, bale baloji uliachaka mujama, incapables de te abawezi kukukamata wewe. Tu ne peux pas t'arrêter et dire éternel. Hawezi kusimama huko kwanza unasema Bwana. Donne seulement gloire à toi. Pana tu utukufu kwa jina lako. Non pas à moi. Hapana kwangu non mimi. pas à cause de moi. Hapana kwa sababu je suis en train de dire éternel. C'est vrai même ces 3 jours ici. Ni kweli na ta puissance agit nous. Elle va continuer à agir. Elle va opérer des miracles, des prodiges. Mais nous ne pouvons pas nous lever et dire que non, c'est parce que nous avons jeûné. C'est parce qu'on a prié pendant 3 heures. Non, c'est parce qu'on a donné des sacrifices. Tout ce que tu vas faire encore, c'est seulement à cause de ta grâce, Seigneur. Alors donne gloire à toi. Basi utukuzwe. Il n'y a personne qui peut se lever. Hakuna mtu anaweza kusimama. Si je vis aujourd'hui, na kusema kama niko mjima, c'est parce que j'ai donné à Dieu une maison. Non. Est-ce que ta vie a la valeur d'une maison? Non. Nous devons continuer à bâtir l'autel, à donner des offrandes, à prier, à servir l'Éternel. Mais ce que Dieu fait, rien que la vie qu'il nous donne, ne peut pas être acheté par tout ça. C'est pourquoi l'auteur du psaume dit ceci. Hapana kwetu shi. Ton nom donne gloire. Lakini alors maintenant écoutez avant que nous tunakutukuza. Sikia mbele ya sisi kuomba. Ils ont évolué avec l'Éternel. Na baliendelea pamoja na Bwana. Ils ont péché. Na balitenda dhambi. Et puis Dieu les a punis. Na Mungu alibaapiza. Dieu a détruit le royaume du nord. Mungu alivunja ile ufalme wa mashariki par les Assyriens. Na Wasuria. Qui les ont emportés. Balibachukua. Et qui sont venus s'installer même en Samarie. Na balienda kupangia na kusamaria. Ils se sont mélangés aux Juifs. Walichangana na Wayuda. C'est de là que sont nés les Samaritains. Ni kule wa Samaria walizalikiwa. Et puis quelques années après, kisha miaka chache, Dieu va amener Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Mungu anampeleka mfalme Nebukadneza mfalme wa Babiloni, anavunja, anaharibisha, détruire Juda, anabomola, anaharibisha Yuda, il va détruire Jérusalem, anavunja Yerusalemu, il va amener Israël en captivité, anapeleka watoto wa Israeli kivungwa kwa Babiloni. Quelle honte, ni aya ya je, quel opprobre, ni aya ya je. Et au vu de tout cela, na kuonekana kwa bile biote, les nations auprès desquelles Israël se vantait, mataifa mbele yabo bale Israeli alikuwa na, parce que les Juifs ils avaient aussi exagéré, kwa sababu Bayuda nabo balipitishaka. Dieu leur a fait grâce. Mungu alibajalia neema. Mais ils avaient fini par comprendre mwisho ya yote boba nazania que toutes les autres nations, les hommes là-bas n'ont plus de valeur. Ils sont les seuls hommes. Ya kwamba mataifa yengine bo haina bantu, paka bonjo bantu. Dans leur judaïsme là, modesturi yabo ya ki, ils avaient déformé la loi de Dieu. Na baliharibisha sheria ya Mungu. Nous savons donc. Tunajua. Il était interdit à un juif. Ilikataziwa kabisa kabisa kwa mzaliwa wa Yuda d'avoir des relations amicales avec un grec, un romain, un non-juif. Akwe rafiki ya Muyunani, ya Muroma, ya ula kuzalikwa Muyuda. Même d'entrer dans sa maison. Na asiwezi kuingia munyumba ya mtu ana Muyuda. Ce qui fait que même quand Jésus est venu, na ni vile lifanya ya kwamba hata wakati Yesu alikuja,
Et que le Saint-Esprit, Dieu lui-même leur a montré. Na Roho Mtakatifu Mungu mwenyewe alibaonesha. Que ces nations ici. Ya kwamba hii mataifa. Moi le créateur. Mimi muumbaji. J'ai décidé de les honorer. Nilibeba mpango ya kuwaheshimisha. Ils ont dit pas question. Walisema hata bo hapana. Car le Saint-Esprit leur a dit que Jésus, le Messie, n'est pas, Dieu ne l'a pas envoyé seulement pour vous, mais il l'a envoyé aussi pour ces nations-là. Wakati Roho Mtakatifu aliwaambia Mesia, Mungu akumtume tu juu yenu mwe, alimtuma tena Ils ont refusé. Balikatala. Ils ont dit ceci à Pierre. Balimwambia Petro hivi wa mitume. Nous croyons que Jésus est le Messie. Nous croyons que c'est lui le Messie, d'accord. Mais c'est seulement pour nous. Mais ne dites pas qu'il est venu pour les Grecs ici. Même le Saint-Esprit, c'est pour nous. Quand Pierre, conduit par l'Esprit à Césarée, chez Corneille, un centenier romain, il est arrivé. Alifika. Mais il avait pris soin d'amener un groupe de juifs qui avaient cru. Na alibeba konkundi ya bengine bayuda bali baliamini. Ils sont arrivés. Balifika. Et puis, na kisha nous savons tout ce qui s'est passé. Tunajua bile bilipitika. Acte chapitre 10. Matendo la mitume 10. Centenier converti. Akida anaamini. Sa famille convertie. Jamaa yake même les voisins tous des Romains convertis. Wa Roma wanaamini. Ils ont même été baptisés. Na balibatizwa na Roho Mtakatifu. Pierre rentre à Jérusalem. Petro anarudia ku Yerusalem. La Bible déclare. Les chrétiens là de Jérusalem ont appelé Pierre. Lui ont dit ceci. Nous avons appris que toi là l'apôtre, tu es allé à Césarée, dans la maison d'un non-juif. Et il semble qu'ils ont même reçu le Seigneur. Pierre est obligé de leur expliquer que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi toi et moi, tous les jours, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Tu te rappelles que toi et moi, nous les gens des nations qui avons cru en Jésus, nous sommes ces branches de l'olivier sauvage. Vous vous rappelez Romain? Paul dit ceci, que nous là qui avons cru, nous sommes les branches de l'olivier sauvage. Vous les Romains, les Éphésiens, les Corinthiens, les non-juifs qui avaient cru, vous êtes les branches de l'olivier sauvage. À cause de votre foi en Jésus, Dieu vous a retranché. Et puis il est venu sur l'olivier franc, l'olivier cultivé. Il a coupé les branches représentant les juifs qui ont refusé de croire dans le Messie. Et il vous a greffé à leur place. Il dit ça. Alors il ne faut pas vous enorgueillir. Parce qu'aujourd'hui là, la racine, c'est de l'olivier cultivé. Comme pour dire ceci aux chrétiens, aux nations, que c'est aujourd'hui, vous êtes bénis. N'oubliez pas que c'est à cause d'Israël. Car la racine, elle est toujours là. La racine, c'est l'olivier cultivé. C'est Israël. C'est pourquoi toute nation qui bénit Israël, Dieu le Tout-Puissant, il bénit la nation. Alléluia. Amina. Amen, Église. Amina. Alors, oh mon Dieu. Alors, vous voyez, n'est-ce pas? Tunaona. Disait qu'à cause de leur incrédulité, kwa sababu ya roho mgumu yabo, le Seigneur les a détruits. Bwana aliwaapiza. Asafa. Dans beaucoup de ces psaumes, na hata mazaburi yake ya chana, il chante la repentance. Anaimba kitubio. Et il dit à Dieu, na anamwambia Mungu, n'oublie jamais que nous sommes ton peuple. Kamwe ushitusahau ya kwamba nous sommes cette vigne que tu as rachetée. Tuko ile mti ya mzeituni. Aujourd'hui tu nous as livré à l'opprobre des nations. Aujourd'hui les nations se moquent de nous. Aujourd'hui les nations disent, où est leur Dieu? Mataifa leo beko nasema Mungu wabo eko wapi? Où est leur Dieu? Mungu wabo eko wapi? Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé. Amina.
Dieu permet que nous puissions souffrir. Mungu anaruhusu tuteseke. Dieu permet que des épreuves. Mungu anaruhusu vipimo. Non pas seulement parce que nous avons péché, non. Hapana tu kusema ya kwamba tulitenda dhambi, hapana. Vous pouvez être en train de servir Dieu à l'église. Unaweza kuwa unamtumikia Mungu kukanisa. Mais Dieu permet que les voleurs cassent la porte et volent. Lakini Mungu anaruhusu bezi bengie kwako babomole banaingia banaiba. Nous avons déjà donné ce témoignage. Nilisha kupatiaka ushuhuda. Nous sommes en train de prier, de servir, de prêcher l'évangile dans le cadre de full gospel. Tuko na omba, tuko na ubiri mu full gospel. On n'a pas l'argent pour voir à tous nos besoins nous d'abord. Hatuna kuanza na fedha ya kujibia kwa Mais le mahitaji peu yetu là, ya nous kunywa. cotisons Ile kidogo na sisi tuko na changa pour ile. inviter les païens, Juu ya kualika leur bapagano, offrir le sucre, kuwapatia kinywaji, leur offrir un petit déjeuner kuwapatia ko et chakula leur parler de Jésus pour qu'ils croient. na kubahubiri Yesu juu bo baamini. Mais chez nous, il n'y a pas à manger. Lakini kwetu kunyumba hakuna chakula. Mais pendant que vous faites cela, Wakati muko nafanya vile, Dieu permet que la maison prenne feu. Mungu anaruhusu moyo hamuna hako, lakini nyumba inawaka moto. Alors les voisins disent, Sasa bajirani banasema, et ils sont partis prier Dieu. Shibo barisha kutoka sont barisha partis kuenda prêcher kuomba. Dieu. Barienda kuhubiri Mais Mungu mwenyewe. Jésus n'a pas empêché le feu. Alafu Yesu mwenyewe anaacha nyumba yabo inawaka moto alikuwa wapi? Je sais que toi, quand on parle pour toi, c'est de l'histoire parce que tu n'as jamais entendu quelqu'un dire oui. Pale tuko nasema hivi wewe kwako ni. Mais il y a des gens au milieu de nous comme nous là. Dieu a déjà permis que nous passions par des temps d'humiliation, des temps d'opprobre, de honte. Donc ceux qui sont avec vous là, un directeur de la SNCC, il me rencontre, il voit Jésus. Anakutana na michi kwingine machafu haina hako tena milisha kuwa kuna tembea saa kuna kankamisha. C'est le professeur Kabenge. Ananiuliza sema ni mwalimu Kabenge. Ah bonjour. Yeye mimi najibu sasa njoo mimi. Hamjambo. Il rencontre un autre professeur. Na sasa nakutana na mwalimu mwingine. C'est Bagenzi. Il lui dit ceci. Anakutana na mwalimu mwingine, yeye anaanza kumwambia hivi. J'ai rencontré le professeur Kabenge. Nilikutana na mwalimu Kabenge. Mais qu'est-ce qui se passe? Ni mambo kani namfikia. Je ne l'ai pas reconnu. Mimi sikumtambua sema ni yeye. Le collègue là lui dit ceci. Ule rafiki mwingine anamwambia. Tous les jours il me dit. Kila siku yeye ananiambia que son Dieu va le restaurer. Mungu wake atamurekebisha. Et le directeur a fait comme ça. Na ule mkubwa wa kampuni anasema bon, tutaona. Alléluia. Amen. Asaph a dit ceci. Asaph alisema hivi. Les fils de Corée ont dit ceci. Wana wa Korea walisema hivi. Mes larmes, machozi yangu, c'est ma nourriture. Njo chakula yangu. Mais je suis ton fils. Nous sommes ton peuple. Tuko taifa yako. Nous nourrissons des larmes. Tuko nakula machozi. Par les yeux. Iko natoka mu macho. Elles entrent dans la bouche. C'est tout ce qu'on a comme nourriture. Njo chakula yetu. Asaph dit ceci. Asaph anasema wa milele. Pourquoi ces nations kwa sababu gani ile mataifa continuer à dire banaweza kuendelea na kusema leur Dieu. Mungu wabo eko wapi? Alléluia. Amen. 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 Il est bon notre Dieu. Mungu wetu ni eko mwema. Il est très bon. Eko mwema sana. Parce que lorsque les nations se moquent de nous, kwa sababu wakati mataifa beko natuchekelea, en réalité ils se moquent de lui. Kwa ukweli nikusema beko namchekelea ni yeye. C'est pourquoi continuer à avoir faim et soif. Ndio kwa sababu endelea na kuwa na njaa na kiu ya Mungu. Prends courage, n'abandonne rien. Uwe na uhodari, usirudie nyuma, usibiache. Le jour de la délivrance est proche. Kwa sababu siku ya ufungulivu yako iko nakaribia. Le jour, j'ai dit le jour de la délivrance est proche. Siku ya ufungulivu inakaribia. Il est proche le jour de la délivrance. Siku ya ufungulivu inakaribia. C'est pourquoi ne recule pas. Ndio kwa sababu usirudi nyuma. Pourquoi? Kwa sababu gani? Les nations doivent continuer à dire. Banaweza kila siku beko paka nasema. Où est son Dieu? Mungu wake eko wapi? Asaph dit ceci. Asaph anasema hivi. C'est toi qu'on insulte. C'est toi qu'on insulte. Oye bwana beko namtukana. Non, c'est toi notre Dieu que les nations insultent. Ni weye Mungu wetu njo mataifa iko natukana. C'est toi qu'on insulte. Ni wewe njo beko natukana. Et tu vas tolérer cela. Na utavumilia vile.
Tu vas permettre que ces nations continuent à t'insulter. Utaruhusu ile mataifa bendelee na kukutukana. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit ceci. Ndio kwa sababu anasema hivi. Il dit, anasema, rends cette fois à nos voisins. Ubarudishie mara 7 bajirani betu Leurs insultes. Bile matukano ya bobo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que kuko mtu anaamini Dieu peut le faire? Mungu anaweza kuyafanya? Rends-leur 7 fois. Ubarudishie hiyo mara 7 leurs insultes. Matukano yabo. Qu'ils ferment la bouche. Bafunge binwa. Ou s'ils continuent à parler, kama banaendelea na kusema, qu'ils changent de discours. Babadilishe misemo. Dieu peut faire ces choses. Mungu anaweza kutenda bia hivi. Vous rappelez ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul, non? Unakumbuka bienye bilipitikanaka juu ya Paulo. Il leur a dit, alibambia, nous n'allons pas périr. Hatutakufa. Il a dit à ceux qui étaient dans le bateau, aliambia benye balikuwa nous n'allons pas périr. Hatutakufa. Le bateau sera détruit. Merikebu itaribika. Aucun de nous ne va périr. Hata muntu moja katikati yetu hatakufa. Effectivement, ce qui est arrivé. Na ni bia kweli ndio bile bilitendeka. Ils accostent dans l'île. Banafika mukisanga moja. Vous savez, il prend le feu, banawasha moto, banaweka. Il ne sait pas qu'en ramassant l'herbe, il y avait la vipère. Akujua kwamba mkulokota mankuni kulikuwa nyoka. La vipère a pris Paul. Kipiri kinalamata kumukono. Les gens de là. Bantu bakule. La Bible les qualifie de barbares. Biblia nasema washenzi baliona. Même ceux qui étaient avec lui dans le bateau, ils ont vu. Na bale balikuwa naye pamoja merikebu baliona. Nous marchons avec un criminel. Huyu bwana tulikuwa naye, tuko natembea naye, ni mtu mubaya. Tous les malheurs qu'on a eu sur les hii mambo yote yanatufikia, kumbi ni yeye. Comment ça? Je nyoka tamubamba yeye kumukono. Alléluia. Amina. C'est un pécheur. Ni mtenda zambi huyu. C'est pourquoi la justice de Dieu l'a frappé. Ndio kwa sababu Mungu anamfuata yeye ula namuapiza. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Il a fait ça. Alitenkesha tu mkono paka hivi. Il a fait seulement comme ça. Anatenkesha tu mkono. Comme ça. Anatenkesha tu mkono. Elle est tombée dans le feu. Na nyoka alianguka mumoto. Consumé. Banashituka. Ils ont entendu, il n'y a pas de problème. De toute façon, les venins entrés. Banasema hata vile anaangusha nyoka mmoto, yeye alisha kumuumiza, sumu ilisha kumuingia mumwili. Ils ont commencé à regarder l'heure. Walianza kuangalia kusaa, sumu ya huyu nyoka wa hivi inafanyaga dakika 5. De toute façon, dans 30 minutes c'est fini pour lui. Manamna yote sumu ya huyu nyoka kama tu inenesha tu dakika 13 mpaka utakufu. Le venin travaille encore dans 1 heure, vous allez voir. Sumu ingaliki natumika saa moja tu kama enene ataanguka atakufu. Soyez calme. Mutulizane. 1 heure. Saa moja nene. Saa ya pili. Saa ya tatu. 4 heures. Saa ya 4. 5 heures. Saa 5. 6 heures. Saa 6. 7 heures. Masaa 7. 8 heures. 9 8, 9. Huyu bwana ingaliki paka mujima huyu. C'est vrai. Non. Hapana? Non. Hapana. Cet homme. Huyu bwana lui-même était un Dieu. Ye mwenye ni mtu yuko naogopa Mungu. Lui-même était un Dieu. Ye mwenye ni Mungu. La vipère ici. Huyu nyoka kipiri. Et il est debout. Na eko buima. Non. Hapana. Il ne savait pas. Abakujua. Il ne savait pas. Abakujua. Que le sang qui avait engendré Paul. Ya kwamba damu ile limuzalaka Paulo. Coule dans ses veines. Iko ndani ya mishipa yake. Coule dans la chair. Iko ndani ya mwili. Et que tout poison. Na nsumu yote. Tout venin. Na nsumu yote. Toute action de l'ennemi. Tendo yote ya adui. Quand elle arrive dans le corps. Wakati inafika ndani ya mwili. Elle trouve le sang de Jésus. Inakuta amo damu ya Yesu. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Simama buima tutaomba.